Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth. Dans votre DAF Fresh Morning, votre matinale diffusée du lundi au vendredi de 7h à 10h sur les 104.5. On retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est vendredi aujourd'hui, l'actualité internationale nous emmène dans quel pays? On voyage où? Non, on va rester en Europe, non pas pour parler de la Russie, mais on va revenir sur la décision prise par le Vatican, une décision publiée lundi dernier par le pape François concernant la bénédiction des couples qu'on considère en situation irrégulière, c'est-à-dire des couples de personnes divorcées et remariées, et des couples de personnes de même sexe. Alors, c'est la dernière partie qui a beaucoup plus suscité l'étonnement et la réaction de beaucoup d'observateurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'Église restait totalement fermée, l'Église catholique, pas l'Église chrétienne. L'Église catholique romaine restait particulièrement fermée à la question de la bénédiction, enfin de la reconnaissance des personnes homosexuelles et tout ce qui va avec, donc la reconnaissance d'un certain nombre de choses comme le mariage, comme l'accès à la bénédiction, l'accès à toute forme de reconnaissance qui pourrait les intégrer dans la grande communauté catholique mondiale. Et donc, il faut déjà savoir que ce n'est pas nouveau. Ceux qui suivent un peu l'actualité du pape François, ils savent que depuis son arrivée à cette fonction, il a commencé à distiller un certain nombre de signaux qui laissait entrevoir que déjà lui-même, d'un point de vue personnel, il est ouvert à l'intégration des personnes homosexuelles ou plus globalement LGBT+, au sein de l'Église catholique. Même si il y a encore un très fort niveau de résistance, il y a un très fort conservatisme à l'intérieur de l'Église catholique romaine, parce qu'il faut savoir que, et même en octobre dernier, la congrégation pour la doctrine de la foi, avait sorti une note en octobre dernier pour réaffirmer de fait. La première chose, c'est que on ne pouvait pas reconnaître les couples homosexuels dans l'Église catholique et que, évidemment, les femmes aussi ne pouvaient pas accéder à certaines fonctions diaconales comme celle de la prêtrise. Et donc, oui, mais le pape change la pratique de l'Église, mais pas sa doctrine. C'est exact, parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a pas la capacité. Il y a un organe dans le Vatican qui s'appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi, et c'est cette espèce de ministère en réalité de la foi qui est chargé de décider de ce qui est ou ce qui n'est pas, qui peut entrer dans la liturgie, ce qui peut faire l'objet d'une bénédiction ou autre. Or, le pape, il sait qu'au sein de cette Congrégation pour la doctrine de la foi, il n'a pas suffisamment de soutien qui pourrait lui permettre d'aller dans ce sens-là en termes de liturgie, parce qu'il y a encore une très forte opposition. Mais pourquoi est-ce que le pape prend aussi cette décision ? C'est parce que il est pris entre deux feux. Il est pris entre le feu d'une partie de l'Église catholique, notamment européenne, principalement en Belgique ou en Allemagne, où il y a une très forte pression de la communauté LGBT+, envers les églises catholiques locales, et ce qui fait que certains prêtres reconnaissent de fait les couples homosexuels dans leur communauté. À quel moment la communauté LGBTQ+ arrive à influencer ou avoir un impact vers l'Église ? Mais à travers... En fait, ça se justifie comment ? Ça s'explique comment ? À quel niveau ? Ça se justifie au niveau où on parle du principe que le Christ n'a jamais rejeté les gens en raison de leur appartenance politique, en raison de leur race ou bien de leur orientation sexuelle. Il n'y est pas clairement dit que dans le Nouveau Testament, que le Christ rejette une communauté ou une autre. D'accord ? Par contre, lorsque l'on va dans l'Ancien Testament, il est clair que vous prenez des Écritures dans l'Ancien Testament, il est clair qu'il y a un rejet envers cette communauté homosexuelle, parce que la pratique homosexuelle est considérée comme étant une pratique anormale. Certains diront même plus loin, satanique et autres. Et donc, de ce fait-là, comme la Bible, c'est un agrégat de l'Ancien et du Nouveau Testament, et donc les catholiques préfèrent
dans leur grande majorité, s'appuyer sur les écritures de l'Ancien Testament pour justifier leur rejet de la communauté LGBT+. Maintenant, en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne, on part du principe que l'approche ou l'interprétation des Écritures évolue en fonction des mœurs. Et donc, par conséquent, elle ne voit pas la raison pour laquelle, je parle des églises belges et allemandes, elle ne voit plus de raison pour laquelle on ne devrait pas intégrer cette communauté-là au sein de l'Église catholique. D'autant plus que il y a d'autres congrégations, il y a d'autres communautés chrétiennes qui ne sont certes pas catholiques, mais qui sont notamment protestantes, qui ont déjà fait le pas en avant. On le voit régulièrement. Si vous prenez les églises comme les églises anglicanes en Angleterre ou en Afrique du Sud, les femmes, les couples homosexuels se marient à l'église, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, de ce point de vue-là, il y a déjà d'autres églises protestantes, notamment en Europe, qui ont déjà fait ce pas-là et qui intègrent totalement des femmes, des couples homosexuels dans leur communauté, comme elles accordent déjà le pouvoir aux femmes de pratiquer la prêtrise ou le pastorat exactement comme les hommes. Donc, il n'y a pas de distinction entre femmes et hommes sur ces deux questions-là, la question de la prêtrise et la question de l'orientation sexuelle. Or, dans l'Église catholique romaine, dans l'Église catholique de manière générale, même orthodoxe, là-bas, ils sont encore plus conservateurs que dans l'Église catholique romaine, et bien cette question, elle demeure, la position de l'Église demeure extrêmement ferme encore dans sa grande majorité. Mais donc, il est donc pris entre ce feu-là d'un progressisme européen avec le feu d'un conservatisme, je dirais, du reste du monde, principalement d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Afrique, où globalement, les chrétiens catholiques sont contre le mariage, toute forme de bénédiction du mariage homosexuel, d'une forme de reconnaissance des couples homosexuels. Et donc l'approche du pape François est simple. Il dit, moi je ne peux pas intervenir sur tout ce qui est liturgique, parce que ce n'est pas à moi de le faire, c'est à la congrégation de la doctrine de la foi. Par contre, en tant que pape, je peux intervenir sur tout ce qui est hors liturgie. Donc je peux donner des recommandations aux prêtres pour qu'ils puissent mener des actions en dehors de justement la liturgie qui n'entre pas dans mes compétences en termes de modification des réformes. Et donc, c'est ce qu'il a fait le 18 décembre dernier. Il a donc pris une note dans laquelle il autorisait les prêtres, hors liturgie donc, à pouvoir bénir des hommes et des femmes de couples homosexuels. C'est différent de bénir. En fait, il y a une grande amalgame que les gens ont fait. Ils ont dit que dans la note, le pape a dit qu'il bénissait les couples homosexuels. Non. Le pape ne bénit pas les couples. Enfin, le pape n'autorise pas la bénédiction de couples homosexuels. Il autorise la bénédiction des individus homosexuels. D'accord ? Et donc, comme ces individus-là vont se présenter en couple, eh ben, le prêtre va faire une bénédiction, deux bénédictions individuelles. Jean-Paul. Oui, c'est ça le principe. C'est ce que la note dit. Malheureusement, ceux qui veulent absolument que l'on pense que l'Église catholique a sauté le pas en reconnaissant, si tu veux, la légitimité des groupes homosexuels se trompent. Ce que le pape fait... on dit que cette mesure concerne les couples formés par deux personnes de même sexe, mais aussi les couples non mariés, remariés ou divorcés. Oui. À quel moment on a dit que si un couple arrive, il y aura deux bénédictions? Si, c'est ça le principe. Pourquoi? Parce que dans l'Église catholique, les personnes remariées, les personnes divorcées étaient normalement exclues. Elles étaient excommuniées. Elles n'avaient plus le droit de prendre la communion. Elles n'avaient pas le droit à un certain nombre de pratiques liturgiques, d'accord, dont la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elles avaient violé un sacrement qui est important, qui est celui du mariage. Et le sacrement du mariage, c'est un sacrement qui est fondamental dans, si tu veux, qui est fondamental dans l'Église catholique. Parce que c'est celui-là qui fermente la famille. Or, le socle de l'Église, c'est la famille. D'accord? Donc, on y entre par le baptême et on y est, si tu veux, fermement ancré par le biais du mariage. Et donc, le mariage est lié aussi à la reproduction. Comme on part du principe que les couples homosexuels ne peuvent pas se reproduire, donc, la pratique étant jugée anormale, par conséquent, l'Église catholique refuse d'intégrer les couples homosexuels dans son sein. D'accord? Il faut vraiment comprendre la démarche intellectuelle qui est faite par l'Église catholique. Par contre, ce que le pape François fait, ou du moins a fait depuis son arrivée au Vatican, c'est qu'il a reconnu aux personnes homosexuelles
le droit d'être accepté comme tel au sein de l'Église catholique. Parce qu'il part du principe que la personne homosexuelle n'est pas responsable de sa situation. Et donc, par conséquent, nous, les humains, nous n'avons pas le droit de les juger du fait du choix de leur orientation sexuelle. Déjà, au retour des journées et par conséquent, comme nous ne sommes pas dignes de les juger, nous devons donc laisser cette tâche-là à Dieu. Et par conséquent, nous ne devons pas les rejeter. C'est ça le principe. C'est ça la réflexion que le pape François fait. D'où il avait dit en 2013, je pense au Brésil, si une personne est gay et cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger? Exactement. Donc il part du principe que ce n'est pas aux humains, donc aux prêtres, de juger leurs semblables du fait de leur orientation sexuelle. Donc il laisse ce choix-là à la personne vis-à-vis de Dieu. On part du principe qu'après la mort, on attend son jugement. Et donc de ce fait, il considère donc que l'Église ne doit pas les rejeter. Et donc, l'Église ne doit pas leur fermer la porte. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue purement pratique, on peut les intégrer. Et donc, il leur offre la possibilité d'avoir accès à la bénédiction, d'être bénis par des prêtres. Mais, il ne leur donne pas la possibilité de voir leur union, donc les personnes de couple de même sexe, ou des personnes remariées, des personnes divorcées remariées, à bénéficier d'une bénédiction de leur union. C'est ça la différence. On ne bénit pas, parce que quand on va à l'église, on se marie à l'église, on bénit une union entre deux personnes, en l'occurrence un couple hétérosexuel. Mais pour ce que le pape François a dit, il dit que là, on va bénir pas l'union, mais les deux individus séparément qui forment ce couple. Ça, c'est une nuance qui a quand même qui veut tout son pesant d'or. Parce que si on dit qu'on bénit l'union, dans ce cadre, le pape François se serait immiscé dans un domaine qui n'est en réalité pas dans ses compétences, mais qui reste du domaine de la doctrine, de la congrégation pour la doctrine de la foi. Est-ce que lorsque le pape prend une telle décision, ça a un impact directement sur toutes les églises catholiques du monde? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, là, si je vais dans une église catholique basée au Gabon, en tant qu'homosexuel avec mon partenaire, par exemple, le prêtre doit me bénir, mais nous bénir individuellement? En principe, oui. Je dis bien en principe. Mais derrière, tu sais que dans la mise en œuvre de telles décisions, il y a aussi la volonté, il y a le fort intérieur de chaque prêtre qui pourra exercer ce choix-là ou pas. Je veux dire que si vous allez dans une église, vous êtes un couple homosexuel, si vous allez dans une église catholique pour demander à un prêtre de vous bénir, pas de bénir votre union, mais de vous bénir, vous en tant qu'individu homosexuel, si le prêtre refuse, même si vous écrivez au Vatican, je ne pense pas que le Vatican va lui enjoindre de revenir sur sa décision. Donc, cela, dans la pratique, la mise en œuvre de cette décision est laissée à l'appréciation des prêtres. Et d'autant plus que vous avez des pays où, évidemment, si tu veux, le conservatisme est particulièrement fort. Je prends des pays comme le Brésil, des pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Vous prenez l'Amérique du Nord, les États-Unis. Vous prenez en Afrique, au Congo, au Gabon, au Bénin, où le conservatisme est encore extrêmement fort. Je doute fortement que des prêtres de ces pays-là puissent accepter de mettre en pratique la décision prise par le pape François lundi dernier. Donc c'est ça. Mais en fait, sa volonté, c'est de quoi? C'est de distiller, si tu veux, un changement par petite dose, comme on dirait les médecins, par dose homéopathique. C'est-à-dire qu'on diffuse une petite idée. C'est un peu. Hein, voilà, un peu. Et puis, on se dit qu'avec le temps, cette chose finira par se diffuser et ça finira par faire changer la mentalité des gens. D'autant plus que derrière, il faut aussi le voir, je l'ai dit, l'Église catholique romaine est en concurrence avec d'autres églises chrétiennes qui, elles, ont déjà franchi le pas concernant la question des couples homosexuels. Et donc, il faut donc se résoudre à cela parce que si vous prenez des pays comme l'Allemagne ou la Belgique, qui sont des pays généralement chrétiens, mais l'Église catholique est fortement concurrencée par ces églises protestantes locales. Et donc, de ce point de vue-là, quand vous êtes un couple homosexuel et que dans votre communauté religieuse, vous savez que vous n'allez pas être intégré, et donc vous allez vous tourner vers d'autres communautés religieuses qui, elles, ont fait le pas d'accepter des couples homosexuels. Et ça fait que c'est des gens en moins dans la communauté catholique. Donc, ce qui fait que les églises catholiques en Allemagne
et en Belgique, eh ben, est moins des fidèles du fait de ce blocage-là lié à l'orientation sexuelle, surtout que dans ces pays, eh ben, les couples homosexuels ont bénéficié de beaucoup de droits, le droit au mariage, le droit à la succession, le droit à la reconnaissance de leur statut en fonction de leur orientation sexuelle. Donc, dans ces pays-là, la pression est tellement forte qu'ils mettent aussi la pression sur le Vatican pour qu'il y ait une évolution de la mentalité sur cette question-là. Et le pape François, il est aussi conscient qu'il ne peut pas aller trop vite, trop loin, parce qu'en face, il y a aussi un milieu conservateur qui est encore extrêmement influent et extrêmement puissant. Et s'il tente, et il ne voudrait pas se mettre à dos cette communauté-là qui reste encore aussi, il faut le dire, largement majoritaire au sein de la communauté catholique romaine mondiale. Merci beaucoup Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, il revenait sur la décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe sous certaines conditions. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et aussi la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre émission Le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.